À la question de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien c'est pas compliqué, on va parler de Samsung parce qu'il y a plein de nouveautés et surtout il y a des belles nouveautés smartphones. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Where she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy. C'est vraiment un truc cool. Quand j'ai appris que Samsung allait sortir de nouveaux smartphones fin décembre, début janvier, je me suis dit c'est vraiment cool parce que le CES arrive et on va probablement pouvoir les voir. Et justement, hop là, c'est pas bouger net. Et justement c'est truc cool parce que là, il y a 3 nouveaux smartphones, enfin 4, mais réellement 3. Parce qu'il y a un S10 version un peu plus light, on n'en parle pas parce que ça ne sortira pas sur le marché français. On a donc sur le marché français, dans la gamme A qui est le milieu de gamme, un nouveau A51 et A71, qui sont 2 produits extrêmement similaires. L'un est un peu plus péqué que l'autre, on a une caméra 64 mégapixels devant une caméra de 48 mégapixels. Ça se tient dans un mouchoir de poche, on raconte un peu la même histoire avec on pourra faire de la macro. Bon voilà, on se rapproche. Mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est de montrer un smartphone de la gamme Note à un tarif hyper intéressant par rapport aux produits de la gamme Note, et ça c'est vraiment cool. Ça c'est Galaxy Note 10 Lite, un produit que je pensais pas voir arriver. Il y a effectivement des rumeurs qui disaient qu'on pourrait avoir un Galaxy Note 10 moins cher. Clairement c'est le cas, c'est arrivé et c'est vachement bien, et du coup Samsung nous surprend et cherche à élargir sa gamme pour faire face probablement à une concurrence de plus en plus pressante, une concurrence beaucoup plus compliquée, et puis il y a des attentes. On garde bien évidemment tout l'ADN de la gamme Note avec un écran Infinity O percé sur le haut. Je trouve ça pas mal, mais j'ai hâte effectivement qu'on arrive à nous cacher ces petites caméras, qu'on a un écran grand, beau, magnifique, sans ce petit trou, sans la bulle, sans l'encoche, sans tout ça. Ça j'ai vraiment hâte. Mais ça fait le taf, ça fonctionne. Écran Infinity O de 6,7 pouces, Full HD+, bien évidemment un écran Super AMOLED avec une résolution de 2400 par 1080 pixels avec 398 pixels par pouce. On a bien évidemment ce qui fait tout l'ADN de ce produit, un S Pen qui est connecté, un S Pen que vous allez pouvoir utiliser comme sur le Note 10 et le Note 10 Plus pour télécommander directement votre smartphone. Bouger dans les modules lorsque vous allez faire des photos, déclencher des photos à distance, faire des présentations, un S Pen qui garde tout son intérêt, tout son ADN pour voir qu'on est quand même sur un produit qui est quand même beaucoup moins cher. On a également un triple module photo avec ultra grand angle, téléobjectif et une grosse batterie de 4500 mAh pour tenir 2 jours au niveau de l'autonomie. Bien évidemment tout ça tourne sur un Android 10 avec la surcouche One UI version 2. On a de la performance avec un Exynos 9810, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage que vous pouvez monter jusqu'à 512 Go. Je pense même un petit peu plus, c'est juste qu'ils n'ont pas testé avec d'autres cartes que celle de Samsung jusqu'à 512, mais je pense que même pour essayer des cartes jusqu'à 2 Tera, ça devrait pouvoir passer. Au niveau de l'appareil photo, parce que c'est un usage qui est énorme, on a une première caméra de 12 mégapixels qui ouvre à f1.7. On a un téléobjectif avec un zoom x2, également une caméra de 12 mégapixels qui ouvre à f2.4 et un ultra grand angle de 12 mégapixels également qui ouvre à f2.2. Et à l'avant, vous avez une caméra de 32 mégapixels avec une ouverture de f2.0 pour avoir des selfies toujours plus optimisés, et en plus avec le mode portrait pour avoir le flou d'arrière-plan qui pour le coup va être un flou complètement logiciel puisque vous n'avez pas 2 objectifs. Mais bon, ça semble faire le taf. Alors bien évidemment tout ça on se testera très bientôt. Le smartphone, dès que je l'aurai, je testerai et je vous dirai réellement ce qu'il en est. Vous pourrez vraiment voir ce qu'il en est lors des tests, mais sur le coup je trouve assez alléchant. On a toujours un S Pen qui a 4096 niveaux de pression différentes avec une pointe de 0,7 mm, et je vous le disais, une très grosse batterie de 4500 mAh avec un chargeur rapide de 25 watts. De la recharge en USB-C, on a du Bluetooth 5.0, on a du NFC, enfin on a quasiment tout ce qu'on peut retrouver sur un Galaxy Note 10, Note 10 Plus, sauf que là pour le coup on est sur une version light. Un des gros points forts de ce produit, je vous le cache pas, il viendra bien évidemment de l'écran. Les écrans chez Samsung c'est maîtrisé, surmaîtrisé, extrêmement maîtrisé. Des écrans qui sont complètement optimisés pour lutter contre la lumière bleue, extrêmement bien calibrés, superbe couleur, très beau contraste, belle luminosité, tout ça bien évidemment on le verra, on le testera, mais connaissant la qualité de Samsung là-dessus, je ne doute absolument pas que ce Note 10 Lite soit aussi un petit bijou. Et un smartphone qui est à 609 €, qui commence en tout cas à 609 €. Autant vous dire que pour un peu plus de 600 €, vous avez un Galaxy Note 10, vous avez un Galaxy Note 10 Lite effectivement. Tout ça on le reverra bien évidemment lorsque je le testerai. Je vous ferai la liste des différences entre les différents modèles, je vous dirai pourquoi celui-là est intéressant par rapport à un autre, quels avantages vous allez réellement tirer et pourquoi celui-là peut être fait pour vous par rapport au Note 10 et par rapport au Note 10 Plus. Alors bien évidemment il y a les tailles d'écran et pas mal de choses qui diffèrent, mais ça on en parlera très prochainement, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez le bouton qui doit être quelque part par là aux alentours, vous cliquez, vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça dès qu'on parlera du Note 10 Lite, on en parlera très prochainement, comme ça vous saurez tout. Alors il y a eu d'autres produits effectivement d'annoncer, il y a eu le A51 et le A71 qui sont notamment sur le stand de Samsung qui est quelque part par là-bas, vous voyez, planqué au CES à Las Vegas. C'est quoi l'idée de ces produits? L'idée c'est déjà d'avoir un smartphone hyper optimisé, très bon aussi dans la photo, dans le milieu de gamme, avec
4 capteurs photo à l'arrière. Un écran Infinity O avec la petite roue directement en haut de votre smartphone et une machine optimisée qui fonctionne sur un milieu de gamme avec la qualité et le savoir-faire de Samsung, notamment au niveau des écrans, dalle Super AMOLED une fois de plus, ça marche bien évidemment. Sur le A71, vous allez pouvoir trouver notamment en capteur principal un capteur de 64 mégapixels qui ouvre à f1.8, tandis que sur le A51, vous avez un capteur de 48 mégapixels qui ouvre à f2.0. Donc qui en gros captera un peu moins de lumière. Vous ferez donc beaucoup moins de choses en fait de luminosité. Voilà un petit peu en tout cas l'idée de cette caméra principale. Vous avez également un capteur qui est là pour le mode portrait, pour l'effet bokeh, pour gérer le flou d'arrière-plan. Un module ultra grand angle, 123 degrés de 12 mégapixels qui ouvre à f2.2, qui sera là pour les photos à l'extérieur lorsque vous avez besoin effectivement bien d'avoir un très grand angle pour choper soit plein d'amis, soit un monument. Et pour la première fois, vous allez pouvoir trouver un objectif qui est complètement dédié au mode macro. Alors la macro, c'est rigolo. Je pense pas que vous utilisiez, dites-le moi en commentaire, hein. Je pense pas que vous utilisiez beaucoup la macro. Personnellement, je n'utilise pas trop. J'ai déjà eu des smartphones qui avaient de la macro, j'ai essayé, j'ai fait 2-3 trucs, mais je vois pas trop l'intérêt. Je vais pas aller photographier des insectes, je vais pas trop me rapprocher de mes plats pour voir les détails. C'est marrant, c'est là, c'est une techno qui est intégrée, donc pourquoi pas. Mais c'est pas celle-là en tout cas qui va m'enthousiasmer le plus. Vous pouvez donc faire des photos à une distance jusqu'à 3 cm. Bon, pourquoi pas. Et tout comme les Note 10, vous pouvez faire des photos avec une caméra de 32 mégapixels qui est dans votre petite bulle, dans votre petit rond, dans votre petit poinçon en tout cas à l'avant, et avec un mode portrait également pour avoir un flou d'arrière-plan avec des selfies. Sur le A51, on va avoir un écran de 6,5 pouces, tandis que sur le A71, on va avoir un écran de 6,7 pouces. Bon, ça se joue à pas grand chose, la différence elle est vraiment minime. On a la technologie Super AMOLED+, Samsung maîtrise extrêmement bien ses dalles. Donc de ce que j'ai eu sur le salon, alors c'est toujours un peu compliqué sur un salon parce que les éclairages, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas hyper pratique, mais en tout cas ça a l'air bien marché et une fois de plus ces produits, j'ai hâte de les tester et de pouvoir les prendre en main. Donc je vous invite à vous abonner, comme ça on en parlera très prochainement. L'autonomie a l'air aussi au rendez-vous, à voir bien évidemment. Le A71 a une grosse batterie de 4500 mAh, 4500 mAh. Je bafouille, tandis que le A51 a une grosse batterie de 4000 mAh. Et à noter que le A71 et uniquement le A71 a un chargeur rapide de 25 watts. Le A51 a un processeur Exynos 9611 et 4 Go de RAM, tandis que le A71 a un Snapdragon 730 et 6 Go de RAM. Dans les deux cas, on a 128 Go de stockage qu'on peut monter jusqu'à 512. Je pense un peu plus, une fois de plus, avec une carte micro SD. Les deux smartphones ont la possibilité d'accueillir 2 cartes SIM. Il y a aussi un gros focus qui a été fait au niveau de la stabilisation, super stabilisation logicielle pour réaliser toutes vos vidéos. Tout ça bien évidemment aidé grâce à de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, vous avez également un lecteur d'empreintes digitales qui est positionné sous la dalle, lecteur d'empreintes digitales optique pour venir déverrouiller facilement et rapidement vos smartphones. Enfin en tout cas votre smartphone, hein, vous en ayez plusieurs, ça c'est à vous de voir. Et le A51 sera disponible à partir de fin janvier en blanc, bleu et noir, tandis que le A71 sera disponible début février en noir, argent et bleu. Donc sur le papier, deux produits qui ont l'air séduisants dans le milieu de gamme, ça a l'air plutôt cool. Je vous ferai un test de ces produits, on en parlera très prochainement. Ce qui m'intéresse par contre réellement derrière, c'est de voir la grosse différence entre le A51 et le A71 au niveau de la photo. Au-delà du côté macro, voir la différence réellement, ce qu'on va obtenir entre un capteur 64 mégapixels et un capteur 48 mégapixels, voir comment tout ça est intégré, voir la différence au niveau de l'ouverture. Enfin, je pense qu'il va y avoir de belles histoires à raconter de ce côté-là. Sur le stand de Samsung, il y avait effectivement toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Il y a aussi un petit robot compagnon qui a été montré, qui est là dans votre maison pour venir voir s'il y a un problème. Si par exemple vous avez un chien qui a mis des croquettes de partout, qui a mis le bazar, eh bien il le voit, il va déclencher l'aspirateur. Enfin, c'est un espèce de robot de la maison qui est là pour vous faciliter la vie. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. On reste vraiment dans les projets là-dessus, on reste un petit peu loin. Il y a bien évidemment les téléviseurs qui vont se retourner. L'idée de ces téléviseurs-là, si vous voulez, c'est que eh bien, il y a une grande population entre 12 et 25 ans, pour être extrêmement large, qui regarde des vidéos format paysage, mais aussi format portrait, beaucoup format portrait. Donc l'idée, c'est de venir avoir une télé modulaire qui s'adaptera à ces usages-là. Alors on est au début, hein, je ne sais pas si c'est un truc qui a vraiment bien marché, mais bon, pourquoi pas. Donc vous avez une télé qui va dynamiquement tourner de sens. Prenez votre smartphone, vous tournez, l'affichage sur la télé change, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Pourquoi pas, à voir effectivement si les formats vont changer à la télé demain ou après-demain, pourquoi pas dans le futur. J'en sais absolument rien, mais en tout cas c'est assez marrant. La technologie de The Wall qui est toujours aussi très impressionnante, très lumineuse. On peut faire ce qu'on veut au niveau des écrans, c'est magnifique. Et Samsung, vous avez l'écran The Wall, je ne sais pas si vous en rappelez, j'en ai déjà parlé il y a quelques années. C'est un énorme écran, c'est un truc de fou furieux. Vous pouvez installer chez vous si vous voulez, mais c'est plus dédié aux professionnels. Le truc est vraiment énorme. C'est hyper compliqué à filmer parce que le truc est tellement énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte là. La taille que ça prend, le monde qu'il y a devant, c'est ouf. En fait, vous pouvez venir en refaire un écran comme vous voulez, dans les dimensions que vous voulez. Vous pouvez avoir la taille que vous voulez, pour la résolution que vous voulez, le ratio que vous voulez. Ça, c'est pas du tout fait pour un usage familial, hein. Vous n'allez pas installer à la maison à moins d'avoir un château avec des hauteurs de plafond complètement dingues. Mais ça montre vraiment ce qu'est capable de faire Samsung. Ça montre une certaine vision, en tout cas, de l'écran de l'avenir, qu'on peut faire ce qu'on veut pour du professionnel, pour l'installer où on veut,
et surtout la modularité. Et le truc est vraiment purement incroyable. Cette télé 8K qui est absolument incroyable, 8K avec des bords extrêmement fins. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Donc là, on a un nouveau produit chez Samsung cette année. C'est QLED 8K avec des bords qui n'existent quasiment pas. C'est le Q950TS, voilà, c'est le premier écran qui a ce qu'on appelle l'écran infini. Un peu comme les smartphones il y a quelques temps qui ont déjà commencé à créer cette mouvance. On laisse la place à l'image. On retire tout ce qui est superflu, tout ce qui peut gêner un peu l'expérience, et on a un écran qui couvre 99% d'images sur la surface totale de l'écran. Donc on a un écran, on est vraiment dans l'immersion absolue. C'est un écran en plus qui est super fin, il fait 1,5 cm d'épaisseur sur toute la taille du télé. Quand il est collé au mur, voilà, c'est un poster, 65 pouces, 75 pouces, 85 pouces, on est sur un truc génial. Comment vous êtes arrivé à faire des bords aussi fins? D'un point de vue technologique, comment ça marche ça? D'un point de vue technologique, la difficulté c'est que initialement dans les télés, on a tout l'ensemble qui est tenu dans un châssis, un peu comme un cadre, tout est supporté par un châssis autour. Là ce qui a été travaillé, c'est de la manière dont on l'a collé, dont on a assemblé les sous-éléments ensemble pour qu'ils soient tous solidaires et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir ce cadre qui vient entourer les écrans. Et donc on a retiré ce qu'on appelle les bezels et qu'on a retiré les bords de l'écran. C'est un produit qui sortira sur le marché, qui est déjà sorti, qu'on peut acheter, qu'on pourra acheter, combien? C'est un produit qu'on pourra bien entendu acheter. Il sort en avril. Parce qu'on dit la 8K, c'est pas encore pour tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Mais si alors, la 8K c'est pas... La 8K c'est pour tout le monde. Pourquoi c'est pour tout le monde? Parce que déjà, ça existe. Chez toi aujourd'hui, tu peux avoir la 8K native. On est en France les premiers à lancer un service de streaming qui s'appelle The Explorer, sur lequel tu as accès à du contenu 8K chez toi. 2, on vient de signer avec YouTube un codec AV1 qui permettra d'avoir accès au contenu YouTube sur 8K. Donc tout de suite aussi, tu as accès à du contenu 8K. Et 3, il y a plein d'annonces qui sont faites, notamment les consoles de jeux, celles qui vont sortir en 2020, seront en 8K. Donc là, quand tu veux acheter un téléviseur pour le futur, quand tu vas dépenser une belle somme d'argent pour acheter un beau téléviseur, en pensant 8K, bah finalement c'est un téléviseur qui va me durer un bout de temps. Quand tu parles de belles sommes, on est sur combien là-dessus? On est sur un téléviseur 65 pouces aux alentours de 6 000 €, 75 aux alentours de 8 000 €, prix de lancement et en avril. Alors bien évidemment, il y a tout l'écosystème Samsung, la maison, le réfrigérateur. Ça, je vous en ai déjà parlé à l'IFA, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu parce que c'est vraiment cool, ça marche extrêmement bien. Et une fois de plus, l'écosystème Samsung s'imbrique et il y a plein de choses à faire avec. On a aussi un moniteur de gaming qui est hyper impressionnant, très beau, futuriste. Alors je ne suis pas un spécialiste du moniteur de gaming, mais en tout cas, rien qu'à le voir, je trouve extrêmement impressionnant, ne serait-ce que par la qualité de la dalle, la qualité du rendu et le design global du produit. Ils nous ont aussi présenté un disque dur SSD avec lecteur d'empreintes digitales, ce qui fait que si on vous le pique, eh bien personne ne pourra venir l'utiliser. C'est plutôt pas mal pour sécuriser ses données. Pourquoi pas, notamment pour les nomades comme moi, là pour le coup il y a un vrai sens. Enfin, plein de techno, plein de choses hyper intéressantes, hyper enthousiasmantes sur le stand de Samsung cette année. Donc bien évidemment, tout ça on en reparlera beaucoup des smartphones. On parlera aussi très prochainement des nouveaux produits de la gamme S qui sortira très bientôt, qui sera présenté en février. Tout ça on en parlera. Je vous donnerai aussi rendez-vous au MWC fin février pour aller voir toutes les nouveautés smartphones et notamment voir les nouveautés du côté de Samsung. Donc il va y avoir une grosse actu, je vous invite donc à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Et puis bien évidemment, restez connectés parce que là je vous parle de beaucoup d'actu au niveau du CES. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les jours à venir, donc abonnez-vous, activez la cloche, comme ça on va tous ensemble. Sur ce, je vous invite à dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous les trouvez, ce nouveau smartphone Galaxy Note 10 Lite, A71, A51, comment vous trouvez globalement tous ces écrans, cette télé QLED 8K que je trouve hyper impressionnante d'un point de vue esthétique, d'un point de vue design et d'un point de vue rendu d'image, c'est magnifique. Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Là pour l'instant je profite, il est quelque chose comme, allez, 15h17 à Vegas, j'ai encore un petit rendez-vous tout à l'heure, session montage, session soirée, session travail, c'est magnifique, c'est beau, c'est Vegas. Sur ce, je vous embrasse, à demain, ciao. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere.